Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture. Hop, alors attention, ça va être très lourd. Ouah, d'un carton complet de 12 displays Dragon Ball Super Card Game. Alors c'est très lourd. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est un carton scellé. Donc quand les displays nous arrivent du fournisseur, c'est un carton comme ça. Donc il y a 12 displays à l'intérieur. Je vais me remettre à faire des cartes à l'unité Dragon Ball Super pour la BT10. Et puis on verra si ça fonctionne. Mais j'aimerais bien continuer à en faire. Donc on va ouvrir les 12 displays ensemble. Alors peut-être que je vais accélérer la vidéo sur les moments creux. Parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est de voir les très grosses cartes que je vais pouvoir ouvrir. Et vous pourrez retrouver toutes les cartes issues de ce carton en vente à l'unité. Donc l'extension sort, c'est le 13 août de mémoire. Donc elles seront, vous pouvez déjà visualiser en fait les cartes à l'unité sur le site. Elles seront en pré-vente et les expéditions se feront pour la sortie nationale au 13 août. Que vous dire de plus? Écoutez, pas grand chose. On va commencer à s'ouvrir ça. Donc là, pour l'instant, je suis debout, mais je vais m'asseoir dans pas trop longtemps, parce que je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps debout. Donc je ne sais pas si vous avez déjà ouvert du Dragon Ball, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert du carton de Dragon Ball, mais c'est un réel plaisir de s'ouvrir des tonnes de displays comme ça. Et vous allez voir que ça fait beaucoup, mais en même temps, ça s'ouvre très vite. Et moi, j'adore ouvrir des boosters. Et à chaque fois, c'est la déception quand le carton est fini. Parce que c'est fini, tout simplement. Hop, voilà, j'ai sorti tous les displays. Je vais faire une toute petite coupure dans la vidéo et je vous retrouve pour le premier display. Donc c'est parti. Hop. Donc je vous disais que les cartes, vous allez les retrouver en vente sur Ludiworld. Elles seront livrées pour la sortie nationale. Je ne vais pas détailler à la vente les communes et les peu communes. Ça, je vais faire des lots, ce que j'appelle des super boosters, où à l'intérieur d'un super booster, vous aurez une énorme quantité de communes et peu communes, bien plus que si vous aviez acheté un booster. Et à l'intérieur, en plus, vous aurez un melting pot de cartes de haute rareté. Honnêtement, je ne sais pas encore exactement combien il y aura de cartes de haute rareté. Je ne sais pas s'il y aura de la SR. Je ne pense pas, à mon avis, ça sera que des rares, communes, peu communes. Mais ça va être vraiment pas cher. Ça vous permet d'acheter plusieurs super boosters, de compléter des starters. Et malgré tout, d'avoir quand même une grande variété de cartes à ajouter à vos decks pour pas grand chose. Dans les displays, vous avez toujours une carte de haute rareté, soit une SR, soit une SPR. Et là, on a chopé un Unisson qui est plutôt pas mal, je crois, celui-ci. En activation principale, on peut choisir 2 cartes jaunes de notre main. On les défausse et si on le fait, on pioche 2 cartes. Ah oui, et c'est celui-là. Son effet en -4. Pendant la phase de recharge suivante de votre adversaire, il peut seulement passer jusqu'à 2 sources d'énergie en mode action. En gros, vous lui paralysez un tour quasiment complet. C'est ultra violent. On va peut-être pas lire toutes les cartes. Là, je vous dis, c'est de l'ouverture massive pour mon stock de cartes à l'unité. Du coup, je vais aller très vite. Je vais trier les cartes par pile. Voilà. Tac, c'est parti. Il faut juste que je me souvienne. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. De la séquence. Donc, c'est 3, 4 Unco. Le restant de commune. Et ensuite, la rare. Ok, plutôt cool. Alors, par contre, les boosters s'ouvrent quand même mal. 1, 2, 3, 4. Hop, impact brûlant. Donc, je ne sais pas si ça va être une vidéo ultra intéressante pour vous, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'analyse. Je ne vais pas parler... Ouh, oh putain! Désolé, je suis désolé. Je me suis emporté.
La secrète, enfin une des 3 secrètes de l'extension. Oh, comment elle est belle. Mais comment elle est belle de ouf. Bon bah je m'arrête là. C'était une superbe ouverture de carton. Comment elle est belle la vache. Waouh. Elle est dantesque. Elle est sublime. Sublime, sublime, sublime. Alors vas-y, on va se la lire parce qu'elle coûte 8, 4 énergies jaunes. Elle est donc en ultimate, c'est-à-dire une par deck normale. Combo à 10 000 pour 1. Double frappe pour 40 000. Elle a un effet permanent qui est réduisez de 1 le coût d'énergie de cette carte dans votre main pour chaque carte de combat avec 15 000 de puissance dans votre zone de dispersion. Ah ouais. L'autre effet permanent, c'est annuler les capacités de toutes les autres cartes de combat. Oh. Et auto, quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse, choisissez toutes les cartes de combat et sources d'énergie adverses en mode inertie en ignorant les capacités barrières et placez-les dans sa zone de dispersion. Ah ouais, non mais ça, c'est juste la violence. Bon bah là, je suis refait franchement. La secrète, enfin une des secrètes au premier carton, c'est juste une tuerie. 1, 2, 3, 4, commune et rare. Par contre, les boosters s'ouvrent très mal. 1, 2, 3, 4, hop, rare. Et ça me perturbe. Je peux pas les ouvrir aussi vite que d'habitude. 1, 2, 3, 4. Oh, une SPR. C'est beau. Le Yamcha. Je me le suis mangé en scellé lors de l'avant-première. Et ben ça m'a fait tout. Ah oui, il est bien celui-là. Ça fait un dégât direct. 1, 2, 3. Eh mais attendez. Mince. Il n'y a pas 4 Unco, il n'y en a que 3. C'est quoi ce bazar? Bon, de toute façon, comme dans les Super Boosters, il y aura les communes et Unco. Ouh, une SR. Eh mais comment elles sont belles les cartes, c'est un truc de malade. Ça m'a fait plaisir de rejouer à Dragon Ball aujourd'hui. Je vous avais fait une petite vidéo d'ouverture de mes 6 boosters de scellés. Et je passais la vidéo avec vous en train de construire mon deck. Et vu que je n'avais pas joué depuis très longtemps, la lecture des cartes, elle est difficile, je trouve, sur DBS. Et je galérais à faire mon deck et tout. Alors je ne sais pas si au final j'ai diffusé la vidéo. Au moment où je tourne, on est le soir même de la paix. Du coup, il faut que je la regarde, voir si c'est intéressant et tout. Donc peut-être que vous ne verrez jamais cette vidéo-là. Mais si je la diffuse et que vous l'avez vue, bah, je peux vous dire que j'ai passé un très très bon moment. Ouais, il y a 4 Unco, là, c'est très bizarre. C'était super sympa de rejouer. Et bah, moi, je joue principalement en scellé, en AP. Et c'est toujours un plaisir. Après, en construit, c'est pas un mauvais jeu, loin de là. Hein. Mais ouais, je sais pas. Je ferai une vidéo, un de ces 4 pour en reparler. Bah, 2 Unco, c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas un nombre fixe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien. Waouh! Eh mais c'est la fête du string là. SPR Secret. Bon allez vas-y, j'ai dit que j'allais vite dans la vidéo. Parce que là, si je vais pas plus vite, je vais pas pouvoir vous ouvrir tout le carton avec vous. Eh mais il y a un ratio d'Unco qui est pas constant et qui est très bizarre. Qui est très très bizarre. Ça veut dire que je suis obligé de compter à chaque fois. Et c'est très chiant. Unco, ouais, ça change à chaque fois. Très 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 bizarre. 4, une rare, bim. Donc en tout cas, bah, si vous ne connaissez pas Dragon Ball Super Card Game, je ne peux
que vous conseiller de le tester. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Parce que déjà, c'est Dragon Ball, parce que c'est une collection de cartes. Et je pense que tous ceux de ma génération, ça va leur rappeler bon nombre de souvenirs. C'est cool à collectionner, c'est cool à jouer, les starters sont bien faits. Vous pouvez certes dépenser beaucoup si vous voulez faire des construits de la mort, mais vous pouvez très bien jouer en scellé, faire des petits drafts de temps en temps, faire des construits mais super contrôlés. Ce que j'appelle des construits contrôlés, c'est simplement jouer SR, bim, magnifique. Jouer à armes égales avec votre partenaire de jeu. Ce qu'il faut dans les jeux à collectionner, c'est pas forcément claquer 3000 € à chaque extension. Hein. C'est juste jouer à armes égales. Tant que les deux joueurs ont acheté la même quantité de boosters, ça va très très bien. Hein. Après, vous pouvez racheter des petits boosters de temps en temps, un par semaine par exemple, et puis vous complétez votre deck petit à petit avec les cartes que vous avez eues dans le booster. C'est le format un petit peu League. Yes. Et jouer comme ça, c'est formidable. C'est la force des CCG justement. C'est qu'il y a des boosters aléatoires. Donc on contrôle l'apport de cartes dans son deck. Et l'aspect rareté, vous créez des surprises. Donc on ne peut pas faire ça avec les LCG, on ne peut pas faire ça avec un jeu de société. Hop. Enfin, disons qu'on ne peut pas le faire aussi facilement, quoi. Donc il faut en profiter. Les CCG ont eu très mauvaise réputation il y a une dizaine d'années. Ils ont toujours mauvaise réputation. C'est vrai que ça peut coûter un rein. Mais il faut les prendre pour ce qu'ils ont de meilleur. Le jeu en limité. Hop. Enfin, c'est mon avis. Hein. Si vous regardez mon dossier sur les jeux de cartes, vous verrez un petit peu l'histoire de tout ça, les effets pervers du format construit. Yes. Ce que voulait Garfield à la base sur Magic, ce qu'a voulu Garfield avec Keyforge, il a presque réussi à se rapprocher de ce qu'il voulait à la source. Mais là aussi, je dois vous faire une vidéo sur Keyforge 2 ans après, où je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti aujourd'hui sur le jeu. Enfin voilà, les jeux à booster, les jeux avec un côté aléatoire, c'est juste formidable. Il faut juste les utiliser de façon contrôlée. Et ce pourquoi ils sont le meilleur, à mon sens. Alors, des rares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc c'est ça, on a eu 1, 2, 3, 4, 4 SR, 2 SPR, la secret. Franchement, je vais écarter ça hors champ. Je vais laisser les rares là. Je vais pousser mes piles d'Unco et de commune. Et on va partir sur un nouveau display. Yes, une nouvelle SPR. Tac. Et tac. Oh là 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 là. Vous ne pouvez pas savoir la chance que j'ai de pouvoir ouvrir autant de boosters. Oh, SPR, elle est magnifique. Je l'avais eu dans le scellé tout à l'heure. Je ne l'avais pas joué. Enfin, au début, je l'avais joué. Et puis après, je me suis rendu compte que de la sortir pour 5, c'était beaucoup trop cher. Et en scellé, je ne pouvais pas trigger sa condition de réduction de coût. Mais c'est une très très bonne carte. Puis magnifique. Hein. Oh. Donc je disais, vous ne pouvez pas savoir la chance et le plaisir que j'ai à ouvrir du booster comme ça en masse. C'est l'un des gros plaisirs dans mon activité. Alors malheureusement, je le fais rarement. Mais quand je le fais, surtout comme ça avec vous en vidéo, enfin avec vous, je suis tout seul là, mais d'ailleurs c'est très bizarre de parler tout seul. Je ne sais pas si parmi vous il y en a quand j'ai essayé de faire des vidéos, mais finalement c'est quand même très bizarre de parler tout seul.
C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me parler dans les commentaires, à me faire des retours, parce que c'est le seul contact et la seule interaction que j'ai avec vous. SPR, bim! C'est la seule interaction que j'ai avec vous. Et bon après, sur Instagram, Facebook, Twitter, je me suis mis sur TikTok. Alors pour l'instant, je ne l'alimente pas, mais j'espère bien délirer un peu dessus. Et du coup, hormis les réseaux sociaux comme ça, où c'est plus du post, ou voilà, je trouve que YouTube, c'est quand même sympa. Donc faut vraiment pas hésiter à me parler. Je réponds franchement à 90% des messages. Des fois, je passe au travers de certains messages, je m'en rends compte plus tard. Mais j'adore discuter avec vous, j'adore répondre. Voilà, quand on discute de jeux, c'est un super kiff pour ma part. Et donc voilà, franchement, hop, on est peut-être à distance, on n'est peut-être pas proches les uns des autres. Mais bah, finalement, si, en fait. Hein. C'est comme si j'étais avec vous. 1, 2, 3. Franchement, ça me perturbe ce ratio qui n'est pas constant en peu commune. Du coup, je ne peux pas compter 1, 2, 3. Voilà. Des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4. SR. Bim. Ça me perturbe. Alors, on en est à 14 minutes de vidéo. J'ai même pas fini le deuxième display. Je pense très honnêtement, à mon grand regret, que je vais pas... Oh là 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 là. Oh, c'est le Freezer, mais en version normale. Là, vous avez la version normale, mais qui est une tuerie déjà de malade. Et là, vous avez sa version SPR. Oh, franchement, j'ai arrêté Dragon Ball Super il y a, je sais pas, 1 an, je crois. 2 ans même maintenant, peut-être. Je sais plus. Ouais, 2 ans en fait, j'ai joué que 6 mois. Et j'aimerais bien m'y remettre, mais franchement, moi je préfère jouer en scellé, quoi. Et malheureusement, il n'y a pas assez de scellé parce que les joueurs qui viennent jouer ici, bah eux, ils ont de quoi construire. Donc ça leur fait plaisir de construire leur deck et je le comprends tout à fait. Ils ne peuvent pas faire des scellés à chaque fois, même du draft, c'est quand même techniquement ultra intéressant. Mais je comprends, puis bah, on n'a pas que ça à faire non plus. Hein, il faudrait qu'on fasse 40 tournois à la semaine, quoi. Puis Dragon Ball, c'est pas le seul jeu non plus. Non, mais en vrai, il y a trop de jeux. C'est trop de jeux, trop peu de dates. Et c'est bien pour ça que je ne souhaite pas me focaliser que à fond sur un jeu. Alors, je l'ai fait pour Netrunner, je l'ai fait pour The Spoils. Et aujourd'hui, j'ai pas retrouvé de jeu qui soit SR magnifique. J'ai pas retrouvé de jeu qui soit à ce niveau-là pour moi. Donc j'ai pas envie de m'investir autant dans un jeu que j'ai pu faire par le passé. Mais ce que je disais, c'est que justement parce qu'il y a trop de jeux et trop peu de dates, que moi je veux pas me brider. Et je préfère jouer en scellé et picorer dans plein de jeux différents. Que ce soit des jeux morts, hein. Là vous avez vu, j'ai ouvert un rayon de vieux CCG morts. Eh ben ouais, c'est des vieux jeux, mais je kiffe les découvrir, je kiffe y jouer à petite dose. Les jeux qui sont encore en vie, bah, je kiffe picorer dedans. Et moi, perso, je préfère jouer à 20 jeux différents, mais en scellé. Mais au moins, je joue à plein de mécaniques différentes, je change de jeu, j'en ai marre d'un jeu, je passe à un autre. Et je kiffe faire ça. Et c'est comme ça, en plus, que j'apprends à évaluer les jeux entre eux, à les comparer. J'adore le game design, donc tout ça c'est bénéfique pour ma culture ludique. Oh là là, c'est magnifique. Oh, mais c'est vrai que ouais, si je pouvais me faire un deck avec la BT10 là, les unissons là, c'est génial. Vraiment, ça change tout le jeu. Enfin, le jeu reste le même, mais il est complètement transformé quand même. Vraiment, j'ai passé une bonne journée en AP. En plus, il y avait tous les joueurs sympas, les habitués et tout. C'est super cool. Il y a vraiment une très bonne communauté Dragon Ball. Mais c'est un plaisir d'organiser les tournois. Alors, je ne sais pas si là, parmi vous, il y aura justement les habitués qui vont m'écouter. Mais je vous passe un petit coucou. Je sais qu'Alex, tu regardes souvent les vidéos.
Gaylor peut-être, tu peux regarder la vidéo. Je sais pas en fait qui regarde mes vidéos. En tout cas, je vous passe le bonjour. Bim, la deuxième qu'on a eue. Hop. Oula. 2, 3. SR, coup du dernier espoir. Alors ça commence à être le bordel sur la table. Vous ne le voyez pas, mais il y a déjà une montagne de boosters. Hop. Alors attendez, est-ce que je peux vous faire voir? Ouais, ça commence. Hein. Alors, hop, du coup j'ai fait du caca. Je vais foutre les papiers. Comment je parle, moi je vais foutre. Je suis désolé. Je prends trop la confiance des fois. Hop. Et justement parce que je suis tout seul, j'ai l'impression d'être tout seul, mais en fait non, vous êtes tous là. Voilà. Alors la boîte, je la mets à côté. Ça me servira. Eh ben ça va déjà me servir en fait. Hop, on va commencer à ranger les communes. Donc voilà, toutes les communes ici, je ne vais même pas y toucher. Donc vous voyez, elles sont toutes neuves. Je vais constituer des super boosters. Donc comme je vous le disais, des lots avec énormément de communes, énormément de peu communes, des rares. Et voilà, vous aurez des gros boosters pour pas cher. Hop, je kiffe faire ça. J'ai appelé ça super booster. Je trouve ça sympa. Hop, allez, on s'ouvre encore un display. Et une très grosse SR de l'extension. Eh mais je suis vermine. Ça fait trop plaisir, trop plaisir, trop plaisir. Ça fait déjà 19 minutes de vidéo. Je ne sais pas du tout si vous verrez la fin du carton. C'est promis, je me dépêche. Mais en même temps, je ne vais pas non plus speeder plus que ça. Hein. Ça, c'est bien, ça en scellé. 30 000 pour 3. Bim, 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 bim. Dis donc, celle-là, c'est la troisième. Je crois que c'est une bonne carte en plus. Elle est jouée dans un deck un peu méta, il me semble. On a commencé à me mettre à jour sur le méta. Parce que ouais, forcément, j'y joue plus. Donc honnêtement, je m'intéresse plus du tout au combo, au méta, au deck, etc. Ah là là, j'aimerais bien refaire une Omni League là. On part d'un scellé, on s'ajoute un booster par semaine. On a le droit de piocher dans les cartes non utilisées de son adversaire. On lui en prend une, il nous en prend une. On dédicace la carte échangée. Et c'est un super système. Vous partez d'un scellé. Ouh, SPR, magnifique! Un scellé un peu branlant, instable. Et vous arrivez petit à petit, par l'ajout de booster et l'échange de cartes au fur et à mesure des sessions de ligue par semaine, à vous construire un deck. Je trouve que c'est un format formidable. Et malheureusement, sur cette extension, j'ai l'impression qu'on ne va pas en faire. Et ça me rend tout triste parce que du coup, je ne pourrai pas jouer à la BT10. Alors qu'elle est géniale, cette série. N'ayez pas peur du nombre d'extensions sorties à Dragon Ball. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de format, il n'y a pas de rotation. Donc potentiellement, toutes les 10 extensions sorties avec quelques one-shot, quelques hors-série, quelques machins peuvent être joués. Et c'est vrai que ça fait une masse de cartes très importante. Et c'est vrai qu'en plus, toutes les premières extensions sont plus disponibles. Donc moi, je rêverais d'un format de jeu restreint. Mais ça n'existe pas. Mais bon, vous pouvez toujours vous focaliser sur la BT10. Il y a toujours des decks qui émergent de l'extension en cours, qui ne nécessitent pas ou très peu de cartes en dehors. Bim, SR. Hop, et d'ailleurs, ça sera le format des Store Championship, qui sont d'ailleurs tous complets chez moi. Ouh, SR, Shenron, Unisson du Salut, bim, magnifique. Les Store Championship seront au format full BT10. Donc ça c'est plutôt sympa. Ouais, je vais pas ouvrir tout le carton avec vous parce que franchement,
j'ai peur que ça soit un petit peu trop long, ennuyeux. Et là encore, bon, je vous parle, j'arrive à meubler un peu, mais je vais peut-être pas pouvoir parler pendant 1 heure comme ça. Rare, qui est magnifique. Je l'avais dans le scellé, c'était vachement sympa. Et là, l'air de rien, donc on est le soir de mon avant-première. Nous sommes le samedi 8 août à 22h20. Donc bon, je vous cache pas que je commence aussi à être un peu fatigué. Il a fait très chaud. Demain matin, une nouvelle avant-première à 8 joueurs. Donc il faut que je me lève. Et du coup, ouais, j'ai un petit peu envie de rentrer. Et au pire, je continuerai à ouvrir ça demain matin pendant que les joueurs feront leur avant-première. Une essai. Hop. Alors, donc je pense qu'en fait, je vais arrêter la vidéo à la fin de ce display. Et ça sera déjà pas mal. Vous aurez vu 3 displays sur 12. J'aurais bien ouvert les autres secrètes avec vous quand même. C'est dommage, vous ne les verrez pas. Ah là. En même temps que je dis ça, je me dis non, je vais continuer au moins pour une autre secrète. Au moins pour une autre secrète. Mais bon, si ça arrive dans les 2 derniers displays, je vais coucher là, moi. Unco, ça me perturbe. Ce ratio qui n'est pas constant en Unco. Hop. 1, 2, 3. Ouais, en fait, il y en a toujours 3 ou 4. Ah, j'ai cru que c'était une secrète. SPR. Hop. 1, 2, 3. Oh, une deuxième grosse rare de malade. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, ça, c'est quoi? C'est des Unco. Hop, je vais ranger ça dans mon carton. J'ouvre un deuxième carton de commune. Et allez, je ne peux pas m'en empêcher. Je prends un autre display et on va se l'éclater vite fait. Oh, encore une grosse SR de malade de l'extension. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon tout ça. Hop, j'ai ma vidéo qui va pas tarder à arriver à 28 minutes de film. Quand c'est comme ça, je suis obligé de faire une coupure. Je vous explique pourquoi. Je filme avec un réflexe, donc un appareil photo réflexe, les gros trucs avec objectif, machin. Et il y a une loi européenne, une loi de notre chère Europe, qui bride la capacité maximale de film de tout ce qui n'est pas caméscope à 29 minutes et des brouettes. Pourquoi? Parce qu'au-delà, ça passe dans la catégorie caméscope et il y a des taxes. SR, j'ai cru que c'était une secrète. Donc voilà, tout est bon pour taxer. Et du coup, voilà pourquoi les appareils photo sont limités à moins de 30 minutes. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de tourner des vidéos, de parler plus de 29 minutes. J'avais pas fait gaffe. Et au-delà de 29 minutes, je parlais dans le vent. Donc maintenant, je suis les yeux sur l'écran en même temps que j'ouvre. Et je fais une coupure avant la coupure, je reprends et j'assemble ça au montage. Donc c'est ça qui est un peu chiant aussi quand je fais des très longues vidéos et qu'en plus j'ai une deuxième caméra à côté parce que je dois refaire mes synchros, mes jonctions, enfin c'est super chiant. Et c'est pour ça, SPR et pas une secrète. Et c'est pour ça que filmer au téléphone, il n'y a pas cette limite et franchement c'est mieux quoi. Mais la qualité du réflexe est quand même sympa, je peux brancher mon micro-cravate. Mais ouais, je pense que dès que j'aurai un nouveau téléphone qui sera de meilleure qualité, à terme, je ferai SR, c'est beau, je ferai tout au téléphone. Mon réflexe, il est bien, hein, mais bon. Bref, on s'en fout. Je suis en train de parler de montage vidéo, alors que je suis en train d'ouvrir les cartes. Vous avez vu comme quoi, je suis en train de parler et de meubler, et je commence à dire déjà n'importe quoi. 2, 3, 4... rare et toujours pas de deuxième
secrète. Ça commence à être 1, 2, 3, 4 chiant. Je veux ouvrir de la très grosse carte. Je veux ouvrir 1, 2, 3, 4 de la très grosse carte. Et il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Hop. 1, 2, 3. Hop. Et il n'y en a toujours pas. Et il n'y en a toujours pas. 1, 2, 3, 4. Et c'est toujours pas de grosses rares. 1, 2, 3, 4. Une rare. Toujours pas. Je le sens bien. Je le sens bien. Je le sens bien ce display. 1, 2, 3, 4. Bam. Eh ben, je le sens toujours pas bien en fait. Hop. On va pas tarder à arriver aux 29 minutes. Je vais faire une petite coupure tout de suite. Et je reprends la vidéo. 1, 2, 3, 4. Hop, une rare. Alors, les communes, on va les ranger ici. C'est dingue le nombre de communes qu'il y a. Hop, hop, les zones co. On va ranger aussi. Et c'est reparti. SR parti. Oh, oh, oh. Hop, 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 hop. Ah, il y a des fois des boosters qui sont relous à ouvrir. Tac, tac, une rare, le petit Krillin. Il y a des cartes maintenant qui ont 1 en puissance. J'ai vu ça ce matin, j'ai rigolé. Rare. J'ai rigolé. Tac, 1, 2, 3, 4. Ah, lui, il est fort, ce Unisson. Il était génial en scellé. Rare. Hop. 1, 2, 3. Oh merde, je me suis spoilé. Hop. Un, 2, 3. SR. Ah, j'ai cru. Hein. Très joli. Je crois qu'on l'a eu déjà. Bon. Eh ben, s'il y a... Oh la vache, il est dur celui-là. Booster récalcitrant. Merde, j'ai flingué la carte. Eh ben, je la jette. Désolé. Booster récalcitrant, booster gagnant. Oh, j'y ai cru, mais non. Elle est magnifique, celle-là. Elles sont belles, les rares, maintenant. Enfin, déjà avant, mais il y en a certaines aujourd'hui qui sont... C'est bizarre, ils s'ouvrent mal, là. Il y a des boosters qui s'ouvrent mal. Et j'ai pas envie de reflinguer une carte comme je viens de le faire. Hop, là, regardez, vous avez vu là? Un point. C'est bizarre. Je sais pas si c'est moi ou si c'est d'usine. Normalement, si c'est moi, ça serait marqué comme ça. Là, c'est d'usine. Imaginez, c'est la secrète. Alors là, juste les boules intersidérales. SPR. Eh, j'ai cru encore à la secrète. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Dernier booster. Hop. 1, 2, 3. Attention. SR. Là. On va pas avoir de... Bah, de toute façon, si. C'est sûr, j'ai les autres secrètes dans le carton, quand même. Carton de 12, si j'ai pas les 3 secrètes, c'est qu'il y a un problème, quand même. Hop. Si j'ai pas les 3 secrètes... Waouh, le Shenron en SR. Bim. Si j'ai pas les secrètes, c'est qu'il y a un souci. Un, 2, 3. Oh, oh. SPR. Ah, mais elle est belle. Hein. Oh, franchement, les cartes. Mais elles sont d'une beauté. C'est juste pas... Oh là là. C'est moi qui l'ai tordu comme ça, là? Putain, faut que je me calme. Heureusement que
Les rares sont pas au début. Hein. Ouais, c'est bizarre. 1, 2, 3. SR. 1, 2, 3, 4. Un, deux, trois, 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, une rare. Hop, 1, 2, 3, 4. Une rare. 1, 2, 3. Oh, je me suis spoilé. J'ai vu, c'est une simple rare. J'ai fait l'avant-première aussi Pokémon aujourd'hui. Ça faisait 20 ans que j'avais pas joué en physique à Pokémon. Et ben, c'est pas la fête. Hein. C'est un jeu qui est... Peut-être que je ferai une vidéo aussi, tiens. C'est un jeu qui est poussif, qui est ultra dépassé mécaniquement. Une SR. Ah, je crois que c'est une très grosse carte de l'extension, ça. C'est une carte qui est dépassée mécaniquement. Alors, bon, ça faisait déjà un moment que je le savais. Hein, mais là, j'y ai rejoué. Et c'est encore pire. C'est encore pire que Magic. C'est pour vous dire. C'est vraiment... Oh, j'ai subi. Hein. Subi. J'ai filmé un match. Il a duré 3 minutes. Je me suis fait exploser en 3 minutes. J'ai pas pu jouer. Pas de Pokémon de base. Que des évolutions. Une catastrophe. Donc je sais même pas si je vous diffuserai la partie parce que franchement, complètement mais inintéressant. Quoi. Je vous dis, ça a les défauts de mana de Magic, mais en pire. En pire parce qu'il y a le système d'évolution qui rajoute, tiens ça c'est poubelle, qui rajoute le même problème de mana mais en plus sur tes créatures. SR. Alors oui ok, on va me dire... on peut me parler de la construction du deck et tout ce qu'on veut, hein, mais bon. Voilà. Oh mais j'ai encore flingué la carte là, c'est pas possible. C'est pas ultra méchant, hein, mais... Enfin si en fait c'est ultra méchant. Donc c'est poubelle là. Bref, Pokémon déçu quand même. Après voilà, il y avait des gens sympas. J'ai refait des parties après, bon ça allait quand même, mais bon, ouais, c'est quand même pas ouf. Hein. Oh là là, j'ai cru encore à une secrète. Gotenk le tout pour le tout. Eh mais les cartes oh, elles sont d'une beauté, mais vraiment, je me répète, je suis désolé, hein, mais je pense que vous vous en rendez compte en vidéo, elles sont vraiment magnifiques. Il faudrait compter le nombre de fois où je dis magnifique dans une vidéo, ou rare, ou alors je m'exclame sous forme d'insulte. Je pense qu'il vaut mieux pas faire le compte. Parce que, oh là là, encore une très grosse SR de l'extension, magnifique. Parce que je pense que le total d'insultes ne serait pas beau à voir en fin de vidéo. Bon, ça dépend des vidéos, je ne suis pas toujours comme ça. Hein. Mais là, c'est vrai que les vidéos d'ouverture de booster, souvent c'est le gros délire pour moi. Et du coup, je me lâche. Hop, enfin, je me lâche. Hop. Doucement. Voilà. 1, 2, 3, 4. Oh là 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 là, il y a toujours rien. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai un amoncellement de papier de booster de partout. Et il n'y a toujours pas de deuxième secrète. Je commence à désespérer. J'ai envie de rentrer. Je suis fatigué. J'ai faim. Surtout faim. J'ai surtout faim. Ça se trouve, il y en a parmi vous là qui sont en train de manger en regardant ma vidéo. Et ben, vous ne savez pas le bonheur que vous avez
à l'heure actuelle. SR. Oh là là, mais c'est pas possible. Encore une boîte de communes remplie. La boîte d'Unco va pas tarder à être remplie. Non mais je peux pas m'arrêter comme ça. Je ne peux pas m'arrêter sur une défaite et ne pas avoir ouvert de deuxième secrète avec vous. SR. Hop. Allez, bah écoutez, on continue, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est comme ça. Ah, mais j'ai encore claqué une Unco. 1, 2, SR. Comment ça se fait que je les claque? Ah, c'est quand je fais ça, là? Ah ouais, mais enfin, bon, en même temps, je suis obligé. Et voilà, j'ai encore claqué. Putain, faut que je fasse ultra gaffe. Une rare. Parce que leur ouverture facile... Regardez, faut tout refaire. Je perds vachement de temps. Alors, vous, chez vous, je pense que vous les ouvrez comme ça, tout doucement et tout. Mais moi, quand j'ai masse de boosters à ouvrir, faut que j'y aille quand même à la chaîne, quoi. Donc je peux pas non plus y aller comme si je n'avais qu'un seul booster à ouvrir. Mais ça me fait chier de claquer des cartes là. Oh, je l'avais pas vu celle-là. 1, 2, 3. Oh, chaque fois je me fais avoir. Hein. SPR. À chaque fois, je me fais avoir. 1, 2, 3, 4 et rare. 1, 2, 3. Oh là là, je me suis spoilé. Bon là, vous avez vu avec moi que c'était pas du tout la secrète. Hop. Mon démarre est super bien. Premier display, troisième booster, un truc comme ça. Et depuis, c'est juste la déception. Enfin, la déception, non, j'ai eu des super SR et tout, mais c'est vrai qu'ouvrir une secrète. Donc, on en est au 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, c'est déjà le 6e display. Quand je vous disais que ça va vite, j'en suis à la moitié du carton. Et ça fait quoi 40 minutes de vidéo? J'en ai pour moins d'1 heure à ouvrir. C'est SR, Yamcha. 1 heure, 12 displays, 1000 euros. Eh ben, voyons. Enfin, 1000 euros. Un petit peu plus de 1000 euros. Et en scellé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oh, là, franchement, je parle d'une façon généraliste et tout. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, SR, qui est magnifique, du travail que c'est, l'air de rien. Parce que, malgré tout, c'est quand même un travail. Le travail que c'est de proposer des cartes à l'unité, mais ouvrir les boosters, ranger les cartes, les trier, les référencer. Je vous garantis que la création des refs, c'est pas si rapide. Derrière, bah, si je vends, et tant mieux si j'arrive à les vendre, il faut préparer les commandes, il faut les envoyer. À chaque fois qu'on envoie un colis, il y a énormément de pertes parce que les frais de port sont facturés à un prix inférieur au prix du réel. Et bah, c'est vraiment un gros travail, la carte à l'unité. Hein. Vraiment un très très gros travail. Et souvent, on ne se rend pas compte en fait de la nécessité de rentabiliser un carton que j'ouvre. Un carton, c'est 1100 euros. Pour traiter les 12 displays que je vais ouvrir, mettre sur le site, référencer, etc., j'en ai à peu près pour 4 heures au total. Donc il faut rajouter ces 4 heures de travail au prix du carton 1100 euros, plus la perte sur les expéditions, plus tout ça, rentabiliser un carton, c'est à peu près 1500 euros.
Donc, certes, je vais peut-être ouvrir des secrètes à 100, 150, 200 euros. Vous en avez 3 dans le carton. Derrière, les rares, ça vaut rien. Je vous garantis que c'est pas la fête. Hein. Ah! Oh non, mais à chaque fois, je me fais avoir. Je vous garantis que c'est pas l'Eldorado de faire de la carte à l'unité. Et pour rien vous cacher, bah, c'est pour ça que j'avais arrêté d'en faire. Et puis là, j'étais vraiment motivé par cette extension. Du coup, je dis, allez, je réessaye d'en faire. Et j'espère que les joueurs vont me soutenir. Hop. Or, les prix, hein, ils vont être les prix du marché. Mais j'essaye de les faire quand même le plus correct possible. Bon bref, je vous avais dit, là je suis en train de meubler et je raconte ma vie, je raconte des trucs qui franchement vont pas du tout vous intéresser. Ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Bon, n'hésitez pas à me le dire. SR. N'hésitez pas à me poser des questions et tout, c'est ce que je disais hein, en début de vidéo, je réponds à tout le monde. C'est cool de discuter. Oh là là là, là, le dernier booster du display. Le dernier booster du display. Et oh là 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 là. Oh, je suis dégoûté. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Et 3 displays de communes remplis. Et là, je remplis un display Dunko. D'ailleurs, on va retirer un peu ça. Hop. Ah là 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 là, mais je peux pas m'arrêter, je ne peux pas. Il faut que j'ouvre une SR avec vous. La technique du loup a, un premier tirage pas terrible sur les box toppers. C'est une super rare à 4,90 € je crois. Donc c'est vrai que c'est mieux d'ouvrir... d'ouvrir quoi? D'ouvrir ça, hein. Clairement. Hop. Alors... Je commence à avoir une crampe dans le bras. Parce que je suis un peu... Oh mais merde, j'ai claqué encore la carte. Parce que j'ai le trépied en fait qui est à côté. Non, ça va, ça... Ouais, non, si je la jette. Je peux pas vendre ça. J'ai le trépied qui est un peu de côté, du coup je suis un peu de traviole. SPR. Non mais à chaque fois, je me fais avoir. Les SPR, je crois que c'est les secrètes. Ah mais non, j'ai encore plié une carte là. Je suis désolé de m'énerver, mais ça m'énerve. SR. Ouais, je sais. Putain, quand même. Je vais devoir réapprendre à ouvrir des boosters. Là, je l'ai encore claqué. Attendez, qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Je suis en train de bugger. Non, c'est bon. Bah oui, non, c'est une SR que j'ai eue. Farc. Non, non, mais ils sont bizarres ces boosters. Ils s'ouvrent pas aussi facilement que du Magic ou d'autres. Ils sont super résistants. Et voilà, et du coup j'ai encore plié l'Unco. Non mais c'est déplorable. Déplorable. En fait, c'est tous ceux qui ont l'ouverture à gauche. L'ouverture facile. Là. Ah oui, mais non. Non, je raconte n'importe quoi. Ça a toujours été dans ce sens-là, je crois. Un, 2, 3. Hop. Hop. SR. Je sais plus comment faire pour les ouvrir, ces boosters. Comme je vous disais que ça mettait du temps à faire des cartes à l'unité. 1, 2, 3, 4. Oh là là. Puis je peux même pas... Ah si, je pourrais ouvrir au ciseau. Moi, je gagnerais du temps. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de paire de ciseaux. Ils sont chez moi. Je les ai ramenés.
Enfin, je les ai amenés, je ne les ai pas ramenés. Ah ouais, faudrait que je prenne mon ciseau, carrément, je galérerais beaucoup moins. Oh! Ouh! Ah, je suis content d'ouvrir ça avec vous. Bim! God Pack, ce booster est intégralement composé de rares et super rares. Une rare, deux rares, trois rares, quatre rares, cinq rares, six rares, sept rares, huit rares et les SR, donc 3 SR de malade de l'extension. Oh là 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 là! Ah, je suis quand même content d'ouvrir ça. Bon, ça veut dire qu'il n'y aura pas, il y aura pas de secret dans ce display, je pense. Quand les displays ont un God Pack, il n'y a pas de SR dedans. 1, 2, 3, 4. Vous verrez. Et vous savez ce que ça veut dire, du coup. Ça veut dire que je vais devoir ouvrir un autre display avec vous. Hein, c'est quoi ce bordel? Quoi? Une rare et une super rare? Dans le booster. Ok. Il est bugué. Oh, ouvrir un God Pack, vous imaginez, vous achetez un booster et vous ouvrez un God Pack. C'est juste... vous imaginez le plaisir quand vous ouvrez un truc comme ça? 1, 2, 3, et on a une quatrième. Un, 2, 3, il y en a une quatrième. C'est quoi ça? Non. Oh là là, plié. Ah merde, je me suis spoilé. C'est une SR. Hop. 1, 2, 3. Ouh! Oh non. Ouais, celle-là, je vais jamais m'en remettre tellement elle est belle. Bon, ça va, il y a des belles cartes, il y a des belles cartes. Très très belles cartes. 1, 2, 3, 4. Toujours pas de secret. Toujours pas de secret. Et non. Moi, j'avais arrêté le jeu. C'était à la BT3. Quand il y avait le deck avec Shugesh. Là. Alors là, ça m'a écœuré. Mais écœuré, quoi. Et après, il y a eu encore pire. À différents moments du jeu, il y a eu des trucs vraiment pétés, quoi. À chaque fois, il y a des trucs pétés. SR qui est magnifique, celle-ci. Non, mais en fait, moi, j'aime pas les... Dans tous les jeux, en fait, j'aime pas les formats construits. Même Netrunner. Hein. Enfin, non, mais ça va, parce que c'est Netrunner, faut pas abuser. Mais même The Spoils, par exemple. Les formats construits, j'aime pas quand ça... C'est trop violent, c'est trop bourrin, c'est trop du pierre-feuille-ciseau si t'as pas buildé en conséquence. J'aime pas ça, je préfère la réflexion, réfléchir dans le jeu, comment sortir d'une situation, pas être dépendant de ton deck. Tu tords les règles et les cartes sont là pour t'aider toi à jouer, mais pas pour te diriger et pas faire un pierre-feuille-ciseau, quoi. Ou alors si c'est pour faire un pierre-feuille-ciseau, je prends des jeux comme Power Ranger, tu vois, ça dure 5 minutes, le jeu est clairement basique et dans ce cas-là, je sais pourquoi j'y joue. Mais bon, bref, encore une fois, je raconte n'importe quoi. Hop. Et n'hésitez pas à réagir. 1, 2, 3, 4. Bon, bah, comme prévu, pardon, pas de secret dans ce display. 1, 2, 3. Une simple rare. Hop, les Zonko, on va prendre un nouveau display. Et ben, les communes, c'est pareil, il est bientôt rempli. Ok.
On va prendre un nouveau display pour ranger les communes. Et on s'ouvre un dernier display, enfin un dernier, j'espère un dernier. C'est, après celui-là, il m'en restera 4 à ouvrir. Vous avez vu que ça va vite. Oh, mais dis donc, je suis vraiment refait sur les box stoppers par contre jusqu'à présent. Allez, bim, là j'ouvre une secrète dans celui-là. Sinon, sinon je vais être obligé de continuer. C'est ça le problème. Hop. 1, 2, 3. Hop. Oh, j'y ai cru. Mais non, ce n'est que le sel. Ah, c'est dommage quand même que j'ai pas de... Ah, ou alors faut que je l'ouvre comme ça. Ouais, tiens, on va voir. Ils sont vraiment très chiants ces boosters. 1, 2, 3, 4. Simple rare. Ah oui, ça va un peu mieux en faisant glisser les cartes dans le bas. Ouais, ça va beaucoup mieux. 3, 4, simple rare. Un, 2, 3, 4, hop, simple rare. Ah merde, j'ai oublié de faire coulisser les cartes, mais c'est bon. Boule à une étoile. 1, 2, 3, 4. Hop, je suis en train de bugger. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Power Ranger. J'ai rejoué aujourd'hui avec Erwan. Coucou Erwan si tu me regardes. Il a bien aimé le jeu aussi. Et je sais pas si vous voudriez que je refasse des matchs. Moi j'aime bien ce jeu-là. Il est rapide, il est marrant, ça fait du bien. Oh, c'est la première qu'on a eue, je crois. Elle est magnifique cette Bulma. Oh, avec le... Franchement, la qualité des cartes, elles sont magnifiques, quoi. C'est sublime, mais elle est une des plus... Enfin non, j'allais dire une des plus belles de l'extension, mais franchement, quand vous regardez le niveau des cartes, mais c'est à tomber, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment à tomber. Hop. Oh là là, je me suis spoilé. Comme je connais pas la carte, mais je sais que c'est pas une secrète en tout cas. Hop. 1, 2, 3. O, SR. Oh là 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 là. Et imaginez, j'ai qu'une secrète dans le carton. Parce qu'en fait, là, je suis en train de... Non, normalement, il y a toujours toutes les secrètes dans le carton. Dans un carton. Vous pouvez pas me dire qu'il y a 3 secrètes dans l'extension et qu'on n'en a qu'une par carton. Ah, je serais dégoûté, quoi. Je serais juste dégoûté. Je serais juste, mais dégoûté de la vie, en fait. Donc, on arrive à 28 minutes supplémentaires. Cette vidéo va être, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Je vais devoir faire une coupure. Et donc, je suis de retour. Putain, ça veut dire que ça va faire 1 heure de vidéo. Non, mais j'aurais dû m'arrêter beaucoup plus tôt. Bah, je pense que vous êtes déjà parti, en fait. Oh, non. Bah tiens, d'ailleurs, on va voir si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, j'aimerais bien que vous me commentiez, peu importe l'endroit où vous allez commenter, Facebook, YouTube, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez commenter? Bah, vous allez m'écrire Netrunner, c'est pourri. SPR, c'est beau, c'est beau.
Donc voilà, écrivez-moi Netrunner c'est pourri. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé là. Ou alors, c'est réellement que vous pensez que Netrunner c'est pourri et vous le dites sans être arrivé. Bon, bref, on s'en fiche. Je commence vraiment à avoir faim. 1, 2, 3. SR. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Imaginez. Vas-y, je regarde là. Imaginez, il n'y a qu'une secrète dans le carton. C'est pas possible. Bon, allez, j'arrête de parler parce que là, ça doit être invivable pour vous. Un, 2, 3. C'est pas possible. 1, 2, 3. Oh, non, SPR. C'est pas possible et non. Oh là là, je suis dégoûté. Dégoûté, dégoûté, dégoûté. Bon, bah on continue, hein. Hop. C'est pas possible. Franchement, j'y crois pas. Hop. Oh là, j'ai failli trouer mon tapis avec le cutter. Ok, le petit Zeno. On espère. Plutôt pas mal. Ouais, tant pis, je vais jeter les Zonko. Toujours pas. Hop. Oh, Bulma. Bien. Bulma, Bulma, Bulma. Ça, c'est très bien. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Ça commence à m'énerver. Là, je vous avoue que c'est en train de m'énerver, mais gentiment. Ce qui était un plaisir en début de vidéo est en train de m'énerver. SR, c'est là les SR. Je suis quelqu'un de pas patient, moi. Vous connaissiez peut-être pas ce pan-là de moi, mais je suis rarement patient. C'est bon! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Ultimate, triple frappe, elle coûte 10, 45 000 triple frappe. Vous ne pouvez pas jouer de carte de combat. Quoi? Vous ne pouvez pas jouer de carte de combat? Cette carte ne peut pas quitter votre zone de combat via des capacités et vous ne pouvez pas effectuer de combo avec des cartes depuis votre zone de combat. Attends, j'ai rien compris. Ok, activation principale pour 5. Si toutes vos sources d'énergie sont de la même couleur, jouez cette carte depuis votre main pour 5. Piochez 2 cartes et passez jusqu'à 2 de vos sources d'énergie en mode action. Votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et 2 de ses cartes de combat et les transfère dans sa... Oh là 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 là. Ouais, non, bah laisse tomber, quoi. C'est finished. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Il a fallu attendre 1 heure de vidéo pour en arriver à là. Oh là là, mais regardez quand on la met sur un tapis comme ça. Elle est juste... Bon, vous voyez pas trop. Mais c'est juste sublime, sublime, sublime. Ah, faut que je fasse ultra gaffe. Bon, naturellement, je vais la protéger derrière, la mettre sous top loader et compagnie. Bon, allez, franchement, là, je vous laisse. Le display n'est pas fini, mais j'ai dit que je m'arrêtais à la secret. Il est beaucoup trop tard. Allez, merci, mais énormément d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, mes chapeaux si vous êtes arrivé à là. 1 heure d'ouverture de booster. Je crois que je ne l'avais jamais fait et c'est plutôt cool.
Un grand merci d'être arrivé jusqu'à là. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique où vous retrouverez tout le stock des cartes à l'unité en vente le jour de la sortie nationale. Donc je serai en vacances, donc elles seront en pré-vente et livrées pour la sortie nationale. Mais à partir du 13, je serai en vacances et il n'y aura plus de vente. Donc dépêchez-vous de les précommander dès lundi ou mardi. Et elles seront livrées le jour de la sortie. Mais après le jour de la sortie, ça sera normalement mes vacances. Alors je serai pas loin, je pense que je viendrai bosser quasiment tous les jours quand même. Mais je sais pas si je ferai des envois. Enfin on verra. Dit comme ça, c'est vrai qu'on ne pourrait pas croire que je suis en vacances en fait. Bon allez, à la prochaine. Salut tout le monde.